Maintenant, il s'agit de Salomon, le fils de David. David, c'était le roi. Son fils Salomon qui prie. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse. Dis avec ma promesse. Observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. En fait, ici, c'est le roi Salomon qui succède à son père David. Son fils dit à Dieu, tu as promis à mon père David qu'il y aura toujours un successeur sur le trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu a parlé de distribuer les tâches, il a pris la tribu de Lévi pour qu'elle s'occupe, n'est-ce pas, du sacerdoce, du service. Il y avait un serviteur, le sacrificateur, c'est celui qui devait couper les moutons pour le péché du peuple, ainsi de suite. Maintenant, il y avait la tribu de Juda, à partir de David, que Dieu a donné la royauté. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que David étant de la tribu de Juda, alors David étant de la tribu de Juda, Dieu lui dit, Dieu mon serviteur, tu as bien marché. Je te jure qu'après ta mort, plus personne, aucune tribu ne prendra la royauté. Ce sont tes enfants, les enfants de tes enfants, de tes petits-enfants, les descendants. Dans ta lignée, il n'y a que les gens, tes enfants qui prendront la royauté, qui deviendront roi d'Israël. Il n'est plus question que quelqu'un de Lévi soit roi. Il n'est plus question que quelqu'un de Dan soit roi. C'est seulement à vous, à votre tribu de Juda, que naîtra la royauté. Et c'est la royauté que tes enfants prendront. Alors quand Salomon monte, il dit à Dieu, mon père est déjà mort. Tu as promis que tu vas veiller de telle sorte que ces enfants soient rois et que s'ils marchent bien dans ta vie, tu vas fermer leur royauté. Ils seront puissants. Donc c'est une promesse. Il y a une promesse. Donc la tribu de Juda avait reçu la royauté et tous les rois devaient se lever sortir que de la descendance de David. Donc les enfants de David n'étaient que des rois. Dès que l'un de Salomon meurt, c'est son fils qui l'a remplacé. Le fils de Salomon meurt, c'est son petit-fils qui l'a remplacé. Ainsi de suite. C'est pourquoi quand je regarde, je donne l'exemple simplement. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez ici par exemple Roman. Vous trouvez ça dans 1 Roi 11, verset 43. Et 2 Chroniques, chapitre 9, verset 31. C'est un petit-fils. Amen, c'est le fils de Salomon. C'est lui qui a pris la royauté. Amen. Vous avez Abia, 1 Roi 14, verset 31. Il a pris la royauté sur toujours l'ancien petit-fils de David. Asa, 1 Roi chapitre 15, verset 8 à 14. C'est toujours un petit-fils de David, celui qui était devenu roi d'Israël. Josaphat, celui aussi est devenu roi d'Israël. 1 Roi chapitre 22, verset 41 à 50. Il est aussi devenu roi. Un autre petit-fils, Yoram, 2 Rois 8, 16. Il est devenu aussi roi. C'est un autre petit-fils. Parce que Dieu respecte sa promesse. Il y a une fois Dieu respecte sa promesse. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Même quand l'homme n'existe plus, il continue de le faire parce qu'il a promis qu'il n'est pas inventé. Amen. Vous avez Azasia, 2 Rois chapitre 8, verset 24. Elle est devenue aussi roi. Toujours les enfants, les petits-enfants de David. Il a dit, les rois, c'est chez vous. C'est votre tribu. Pas un autre. Il a promis ça à cause de David. Son serviteur qui a bien marché et qui a fait son travail. Amen. Dieu peut prendre une décision dans ta famille à partir de ta façon de marcher avec lui. Tu as marché avec lui, tu l'as servi. Il jure que de ta famille naîtra un président. Ainsi de suite. Dieu peut le décider. Amen. Il a décidé avec David. C'est pourquoi il est important de bien marcher avec le Seigneur et surtout de servir Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu, David n'était pas un très fort, un bon exemple sur le plan éthique, mais il avait une passion forte pour les choses de Dieu. Amen. Il était prêt à tuer quiconque osait toucher la chose de Dieu. Vous voyez, par exemple, Athalie, 2 Rois chapitre 11, verset 1 à 11, c'est toujours un petit-fils de David. Joas, 2 Rois chapitre 11, verset 1, c'est toujours un petit-fils à David. Amsa, 2 Rois 14, 1 à 20, toujours un petit-fils de David. Osias, 2 Rois chapitre 15, verset 1 à 5, toujours un petit-fils de David. Vous ne pouvez pas parce que j'accélère simplement. Laissez-moi avancer. Yotam, 2 Rois 32, verset 38, toujours un petit-fils de David. Vous voyez,
Dieu, malgré que David n'est plus là depuis combien des années, 600 ans, mais il respecte sa parole. Il ne veut pas passer pour un menteur. Parce qu'au jour où Dieu ment, il n'est plus menti, il n'est plus Dieu. Asa, 2 Rois chapitre 16, verset 1 à 20, il est toujours la descendance de David. Écoutez-moi, c'est très important. Vous êtes dans une famille et il y a l'arbre généalogique. C'est très important de comprendre ce que je dis ce matin. Ensuite arrive Ézéchias. Amen. Il y a le temps d'Ézéchias. Ensuite arrive Ézéchias. C'est un petit-fils de David et nous allons parler de lui. 2 Chroniques 29, verset 1. Ensuite arrive Ézéchias, un autre roi, après tout cela. Et après lui, il y aura d'autres rois. Dieu est là pour respecter sa parole. Après 200 ans, 300 ans, 400 ans, il a promis à David que ta descendance aura la royauté. Ce sont les enfants qui seront toujours rois, pas les enfants de quelqu'un. Et là, ce qui me touche, c'est que malgré que 700 ans, David est déjà mort. Mais Dieu continue de respecter ce qu'il a dit à un homme. Quand Dieu t'a parlé, c'est pourquoi vous devez avoir une communion avec Dieu. Vous devez prier non seulement à l'église, mais surtout aussi chez vous, à la maison, avoir une vie de prière. Parce que ce sont des moments où Dieu te fait des promesses. Alors, 2 Rois 29, verset 1. Il s'agit d'Ézéchias, un des petits-fils de David aussi. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Vous écoutez? Parce que son père c'était David, donc son père il était dans le descendant de David. La Bible dit, il fit ce qui est droit, j'aime cette expression, parce que la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, pas aux yeux des hommes. C'est très important. Cette expression ressort toujours pour montrer quelque chose. Il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il y a des gens qui font des bonnes choses aux yeux des hommes. Tu fais des bonnes choses pour connaissance de foi. Mais il y a des choses que Dieu fait, mais qui contredisent les choses des hommes. Et tu ne le fais pas. Est-ce que quelqu'un ne voit pas? Il fit, Ézéchias était le deuxième roi le plus riche après Salomon. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Pendant que tu marches, tu fais ce qui est droit aux yeux de Dieu. Les hommes diront, mais comment est-ce possible? Peut-être qu'on a, ouais, comment les écrits de sont comment? Mais pour Dieu, nous faisons des choses de droit pour lui. Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mes amis, vous rendrez compte à Dieu, pas aux hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Alors, Dieu vient respecter sa promesse et Ézéchias devient roi. Et ça, c'est important. Son ancêtre. Maintenant, étant roi, son roi merveilleux, quelque chose va se passer. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Laissez-moi tenter le décor. 2 Rois chapitre 20 à partir du premier verset. La Bible dit ceci, suivez-moi. En ce temps, là, Ézéchias fut malade. Il s'agit du roi Ézéchias, le descendant de David. Ézéchias fut malade à la mort. Dis avec moi, à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors Ézéchias, le roi, il tombe malade. Et quand le malade, la maladie, c'était un cancer, il est à la mort. Et voilà un prophète vient, le prophète de Dieu vient dire, écoute le roi Ézéchias. Même si tu le fils de David, ainsi par l'Éternel, donne des ordres à ta famille, car tu vas mourir. Alléluia. La mort était arrêtée, la mort était conclue, c'était ça la parole de Dieu. Écoutez attentivement. Ézéchias tourna le visage contre terre, contre le mur, et fit cette prière à Dieu. Donc quand le prophète qui te parle, le prophète s'en va. C'est pas une bonne nouvelle qu'il a dit, au moins tu vas mourir, c'est fini. La maladie que tu as, c'est pour la mort. Et le prophète te parle. Mais le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers le visage, il se tombe à genoux et il se met à prier. Et il dit, ô éternel Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit l'abondance de larmes. Maintenant, il pleure. Ésaïe
Le prophète qui était sorti n'était pas encore dans la cour au milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retour et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te délivrerai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Quelqu'un dit amen fort. Alors étant malade, le prophète vient. Parce que quand j'étais en Israël, j'avais toujours un prophète. Mais c'est bizarre que ceux qui sont présents n'ont pas avoir les pasteurs à côté d'eux, même pas avoir les prophètes à côté de vous, donner les grandes orientations. Ils aiment les marabouts, qui les guident, ils aiment tout ça. C'est pourquoi souvent les pays africains ont des problèmes. Mais à l'époque des présidents, les rois avaient les prophètes. Les gens qui parlaient avec Dieu et qui disaient Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Il dit au roi, regardez comment le prophète dit au roi, tu vas mourir, regardez que tu es là, tu vas mourir. Le roi, malgré qu'il n'est pas orgueilleux, il se tourne vers Dieu. Et il tombe à genoux, il dit à Dieu, mais tout le temps de ma présidence, regarde ce que j'ai fait pour toi, et pitié de moi, je ne veux pas mourir. Et il pleure. Alors le prophète, au moment où il est à la cour, Dieu lui dit, retourne. Parce que l'homme là vient de prier au roi. Et quand il revient, il dit au roi, bon, ainsi parle l'Éternel. Dieu dit, tu ne mourras plus. Amen. Amen. Et il ajoute 15 années à ta vie. Est-ce que quelqu'un le suit? Alléluia. Amen. La question maintenant que je vous pose, pourquoi Dieu n'a pas ajouté 20 ans à la vie d'Ézéchias? Pourquoi Dieu n'ajoute pas 30 ans ou 40 ans? Mais que Dieu s'est limité à donner 15 ans. C'est là où je vous attends. Pourquoi le prophète vient? Il dit à l'homme, tu ne vas pas mourir. Dieu dit, il ajoute 15 années à ta vie. Pourquoi tu as choisi le chiffre 15? Nous sommes en train d'aller s'il vous plaît. 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 Pourquoi Dieu dit j'ajoute 15 années? La question c'est que rien n'est par hasard dedans. Tous les chiffres sont prophétiques. Pourquoi 15 ans? Année de grâce. Écoutez-moi, le chiffre 9 c'est le chiffre de l'accouchement. Amen. Alors, on a vu ces choses. Mais pourquoi Dieu, nous sommes intéressés? Dis que le Seigneur, tu pouvais donner 40 ans, tu pouvais donner 30 ans, tu pouvais donner 20 ans, mais pourquoi tu as donné 15 ans? Demande-lui en Dieu, c'est Y, W et 2 H. Le Y commence, ensuite vient le W, ensuite vient le H, ensuite vient encore H, ça fait le nom de Dieu en hébreu. Y, W, H, H. La valeur numérique, ça fait 26. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Y représente 10, le chiffre 10. Amen. Le W représente le chiffre 6. Et le 2H représente 5 et 5. Ça fait combien? Ça fait combien? 10, c'est H. W, c'est 6. H, c'est 5, 5. Ça fait combien? Voici le nom de Dieu en hébreu. YWHH. C'est pourquoi le H là, Dieu a enlevé ça et il a mis Adam le nom d'Abraham. Abraham, ça c'était Abraham avec A-B-R-A-M, Abraham. Maintenant, Dieu a mis le H au milieu pour dire Abraham, un homme de Dieu. Donc il a mis le nom, son nom H, dans le nom d'Abraham. C'est devenu, au lieu d'Abraham, c'est devenu Abraham. Vous voyez, Dieu est rentré dans sa vie. Alors, maintenant, Y, il faut comprendre que Y et H. C'est ce qui s'est passé. Dieu ajoute 15 ans, 15 années dans la vie de Ézéchias. Ça veut dire qu'il prend le Y, amen, et il prend le H.